Je suis à l'intérieur du Cube Orange et j'ai rendez-vous maintenant avec Franck Argentin, le créateur de RBC, showroom entièrement dédié au design. Bonjour Franck. Bonjour Sandrine, bienvenue. Merci. Alors expliquez-moi un petit peu le concept de RBC. Il n'existe pas qu'à Lyon. Non, le premier projet initiatique était à Nîmes en 1987 où j'ai été un des précurseurs à vouloir prendre des designers pour faire des showrooms. Et j'ai demandé donc à Philippe Starck de faire le showroom de Nîmes. Ah oui. Et donc on a fait un espace de 1000 m² à Nîmes, ce qui était déjà énorme pour l'époque dans le sud. Et après on a fait d'autres projets sur Montpellier et Avignon pour se retrouver aujourd'hui à Lyon avec Jacob et McFarlane. D'accord, comment ça s'est passé justement? J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Christophe Larose, qui est un promoteur lyonnais et qui a investi dans ce quartier avant tout le monde. Et lors d'un dîner à côté chez Nicolas Lebec, il me dit, voilà, j'ai ce rez-de-chaussée d'immeuble, je ne sais pas quoi en faire. J'ai flashé, j'ai dit, mais je prends le rez-de-chaussée le premier. Et on fait un showroom. Il y a une vraie réflexion d'architecture et de design à l'intérieur de chacun de vos showrooms. Exactement. Toujours une synergie entre design et architecture pour vraiment mixer ces activités et les faire connaître au grand public. Alors vous proposez également au sein de vos showrooms des expositions temporaires. Alors on va parler d'abord de celle qui est dédiée en quelque sorte à Jean Prouvé. C'est une grande idée d'un de mes maîtres à penser qui s'appelle Rolf Hellbaum, qui a racheté les droits il y a moins de 10 ans de Jean Prouvé, qui était totalement à l'abandon. Il a eu la chance de rencontrer Catherine Prouvé, de racheter les droits et de rééditer, comme c'était fait à l'époque, les meubles de Jean Prouvé. Il s'est associé avec Gestar pour amener des matériaux nouveaux et amener... Donc ça donne 9 objets numérotés. Vous avez un petit chouchou? Celui qui est juste à côté de nous, le fauteuil cité, qui avait été créé pour l'université Antony et qui était un des meubles, qui est devenu un des meubles phares aujourd'hui du mobilier contemporain, au même titre que le Corbusier ou Charlotte-Perriand. Autre exposition aussi, à l'occasion de la Biennale de Lyon, bien sûr, vous jouez un rôle important. Vous avez demandé à 30 artistes là, de revisiter également la série 7, les fameux fauteuils sièges de série 7 de Arne Jacobson. J'ai eu l'idée, associée avec François Basilien, responsable du showroom, de faire don de 30 chaises Arne Jacobson aux artistes de la Biennale, qui les ont customisées. Et l'idée finale est de les vendre avec la maison de vente Arcurial pour une association caritative pour les enfants. Eh bien. Et vous avez collaboré notamment avec Vincent Britt, que nous allons rencontrer tout à l'heure. Alors comment ça s'est passé, cette rencontre? Il est venu au showroom et on est allé à son atelier, on a rencontré le personnage et on a flashé sur son travail, qui est aussi un mixage entre le design, où il a un rapport très fort avec les designers. Et naturellement, on l'a invité à venir exposer chez nous, et surtout pendant la période de la Biennale, qui était quand même un moment fort pour lui d'être présent. Et il a accepté volontiers aussi de détourner des chaises. On verra ça tout à l'heure, il a un travail très intéressant. Vous avez de nouveaux territoires en permanence. Et là, votre prochain projet, qui devrait arriver en mai, c'est à Montpellier avec Jean Nouvel, s'il vous plaît. C'est d'abord une relation d'amitié, parce qu'on a une même passion avec Jean Nouvel, qui est la tauromachie. Étant nîmois, il vient chaque année à Nîmes pour les férias. Et il y a 3 ans, j'ai eu l'opportunité d'acheter un terrain à Montpellier. Et donc j'ai appelé Jean, j'ai dit voilà Jean, j'ai trouvé le terrain, j'aimerais vraiment que tu construises un bâtiment pour moi. Il le fait peu en plus, pour les privés. Il le fait peu pour le privé, et surtout dans ce type de dimension, parce qu'il est dans des dimensions de bâtiments qui ont strictement rien à voir avec ce qu'on est en train de construire, parce que ça fait 3000 m² et qu'il construit entre 30 et 70 000, donc on n'est pas du tout dans les mêmes zones. Dans les mêmes proportions, oui. Et voilà, il a accepté volontiers, et voilà. L'idée c'est de faire un lieu qui mixe plusieurs activités, un restaurant, de l'objet, du mobilier, une librairie, qui soit un lieu sur l'art de vivre design, l'idée vraiment de communiquer auprès du grand public sur le design. Alors rendez-vous donc pour l'inauguration en mai 2012. Exactement. Merci beaucoup Franck. Un dernier mot, la Biennale de Lyon, c'est vraiment un événement majeur pour vous? C'est un événement majeur et c'est pour ça qu'on a voulu s'y inscrire. Et aujourd'hui, il y a la Sucrière qui a totalement été réhabilitée, où il y a une sélection d'artistes fantastiques, et je vous propose de la découvrir. Mais justement, comment se repérer dans la jungle de la Biennale? Suivez le guide.